Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est présentement 5h38 ici à Blois-Chambord. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 30 mai 2021. Je suis votre humble serviteur, le professeur Wilfried Okumba Kamita Touléni Dandogo. Aujourd'hui, je dépose mes valises au ministère du Pétrole, chez le très sulfureux ministre du Pétrole, le fang du Wellington, Sosten Ngema. Monsieur Sosten Ngema, veuillez me recevoir chez vous. Je sais que dans ce pays qu'est le Gabon, les femmes ne font pas bon ménage avec l'argent. Et je crois savoir que le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, président du Conseil supérieur de la magistrature, a pris des engagements solides et sincères vis-à-vis du peuple gabonais. Il s'est arrangé pendant sa campagne, M. Nguema, à être inclusif à tous les niveaux. Et d'ailleurs, le peuple gabonais lui a rendu cela avec beaucoup d'enthousiasme en le plébiscitant à hauteur de 14,85%. Et il a pris la peine de vous nommer au ministère du pétrole parce que le pétrole appartient à tous les Gabonais. Ce n'est la chasse gardée d'aucune ethnie, d'aucune province ou de qui que ce soit. Au moment où je vous parle, vous devez normalement être à Dubaï, à la journée du pétrole. Malheureusement, vous avez fait fi de la bonne gestion, des codes de la bonne gestion, allais-je dire. Non seulement vous ne vous êtes pas rendu à Dubaï accompagné de M. Minier, pour les deux, vous vous êtes servi dans les caisses de l'État à hauteur de plus de 50 millions de francs CFA pour la bamboula domestique. Alors, devant une telle situation, vous devez logiquement rendre votre tablier parce que vous êtes coupable de détournement de fonds. Lorsque vous êtes programmé à une mission et que vous ne vous rendez pas, vous ne l'effectuez pas, vous n'avez aucun droit de prendre les frais de mission. Ça s'appelle un détournement de fonds. L'autre problème, c'est que, à peine arrivé, vous avez institué une chasse au bilobe. Eh bien, M. Nguema Sosten, nous n'avons pas demandé à naître dans ce pays. C'est le destin qu'il a voulu. Nous sommes des Gabonais comme vous. Et je sais qu'un décret abroge un autre décret. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce que vous vous êtes permis de changer les serrures des collaborateurs de votre prédécesseur, qui, jusqu'à ce jour, jouissent de leur décret. Ils n'ont pas encore été démis de leur fonction. Et d'ailleurs, aucun ministère n'a encore nommé, aucun ministre n'a encore nommé ses futurs collaborateurs. Vous vous êtes empressé de commencer à humilier les gens, à humilier les bilobs. Et certains de vos supporters, d'ailleurs, vous ont surnommé raticides, parce qu'il semblerait que vous allez faire ça dur jusqu'à pousser ces derniers à leur donner retranchement ou les envoyer dans l'au-delà. Mais c'est triste. Mieux, le ministère du pétrole a toujours eu 3 représentants au conseil d'administration de la SOGA. Là encore, vous vous êtes permis d'en ajouter une 4e personne, ce qui est en porte-à-faux avec les textes qui régissent le conseil d'administration de la SOGA. Vous êtes même allé jusqu'à humilier le directeur général de Laval pétrolier, M. Idoumi, en nommant son agent, placé sous son autorité, Mme Edougou, comme membre du conseil d'administration, comme l'est son patron, M. Sosten Nguema. Oui, puisque vous vous répandez partout que on vous a mis là pour entretenir la famille présidentielle, on vous a mis là, c'est pour vous enrichir, et que les actes gouvernamentaux, comme ce sont vos rivaux, ont gaspillé ce pays depuis 54 ans. L'heure est venue pour les femmes de se servir goulûment. Et vous allez nous faire voir ça de toutes les couleurs. C'est bien, c'est bien. Mais sachez que le peuple vous observe, le peuple regarde. Si les gens ont été, le peuple a été très dur avec la famille Bongo, elle en serait de même avec vous, M. Sosten Nguema, car vous êtes un criminel financier de haut vol. Ceci étant, j'espère que vous avez un peu de dignité. Vous avez l'honneur en bandoulière pour pouvoir enfin montrer le bel exemple en démissionnant Sinidi dans les heures qui suivent de la tête du ministère, parce que vous avez failli. Vous avez failli. Non seulement vous êtes sur le point de tribaliser le ministère du pétrole, plus grave, vous avez instauré les détournements, les frais d'émission, ce qui est extrêmement grave. D'ailleurs, je sollicite vivement que la DGSS, la DGR, la police financière puisse se rendre
dès ce matin dans les locaux du ministère du Pétrole pour enquêter. Et je suis convaincu que si les choses sont faites de manière correcte, vous devez normalement être mis aux arrêts. Mais comme il se susurre et il se dit beaucoup de choses dans l'opinion que les femmes peuvent se permettre de faire tout ce qu'ils veulent, ils peuvent saccager les finances publiques, ils ne seront jamais inquiétés. Et oui, nous l'avons constaté et nous continuons toujours à implorer Dieu le Tout-Puissant qu'il touche le cœur de notre président que nous avons plébiscité, M. Brice Cotton Guéguéman, pour que ce dernier puisse trouver les personnes idoines pour l'accompagner dans ce septennat qui ne serait pas de tout repos. Pour votre gouvernement, M. Sostène Guéman, il y a aussi la pagaille à Gab Oil. La dame qui est là-bas a mis à sac les finances de cette entreprise. Et d'ailleurs, à peine on vous a installé, c'est elle qui aurait acheté le mobilier dans votre domicile et vous offrir un certain nombre de véhicules. Pour quelles raisons, nous ne savons. Au fin limier de la DGSS, au fin limier de la police judiciaire, au fin limier de la DGR et à la Commission nationale de la lutte contre la corruption, voici un dossier explosif. Il va falloir que vous vous mettiez au travail pour mettre fin aux agissements du sieur Sostène Guéman. Car il y a un adage chez nous qui dit que qui vole un œuf finira par voler un bœuf. À peine arrivé, le bon monsieur a mis en place des mécanismes de prédation qui donnent froid au dos. Ce ne sont pas des accusations fortuites. Je me ferai fort de mettre à la disposition de la DGSS, de la DGR, de la Commission de la lutte contre l'enrichissement illicite, de la Cour des comptes et autres, les petites malversations, mais qui vont faire mal à nos finances publiques dans les tout prochains mois, si on continue de laisser le sieur Sostène Guéman diriger le ministère du Pétrole, qui aujourd'hui n'est plus le ministère de la République gabonaise, mais le ministère des écans du Wellington. C'était votre humble serviteur, le docteur Wilfred Okumba Kamitatou Lénine Dandjogo, depuis la principauté de Blois-Chambord. Je vous remercie.